Hola mes bébés Glow, bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, mon prénom c'est Aïza. Si c'est ta toute première fois de débarquer ici, frère et soeur, je te souhaite la bienvenue, ok? Ici c'est une chaîne où on parle un peu de tout et de rien. On parle surtout de soins et d'entretien de la peau. On parle aussi de plein d'autres choses. Donc si cela t'intéresse, si cela te dit, moi je t'invite à t'abonner. Je t'invite déjà à sonner sur la petite cloche de notification parce que sans cette action-là, tu ne pourras pas être en mesure de suivre toutes mes nouvelles vidéos une fois qu'elles sont postées. Je t'invite aussi à mettre un petit pouce bleu, ok? Bref, alors aujourd'hui, je suis là spécialement pour vous parler de parfum. Vous savez que moi, j'aime bien les odeurs. Enfin bref, je vous dis ça à chaque fois quand je parle de parfum sur ma chaîne. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Je pense que vous me connaissez déjà. Moi, j'aime sentir bon, j'aime les bonnes odeurs. Franchement, je trouve que tu es une femme, tu n'as pas de parfum, il y a un problème, ok? Donc aujourd'hui, on va parler des parfums de Dubaï. Moi, j'aime bien les parfums de Dubaï, même si les gens trouvent que c'est sous-coté. Moi, je trouve que les prix sont déjà accessibles et il y a des parfums de luxe ou de grande marque qu'on retrouve parfois dans les parfums de Dubaï. Hey, Jesus, comment on peut oublier les choses comme ça? Mais c'est pas possible. Ah! Aïsa, j'avais oublié de vous annoncer que désormais, nous avons un store à Abidjan qui est ouvert et le store s'appelle La Petite Boutique. En fait, si vous voulez, c'est une petite boutique dans laquelle on revend les parfums de Dubaï. Donc, tous les parfums que je présente dans ma vidéo, si vous êtes en Côte d'Ivoire, au lieu de m'envoyer des messages pour me dire Aïsa, je veux le parfum que tu as présenté dans ta vidéo, moi aussi, je vais commencer à chercher qui va vous envoyer ça là-bas à Abidjan parce que c'est un peu compliqué. Eh bien, il y a désormais un store qui est ouvert là-bas. Si jamais vous cherchez un parfum de Dubaï qui se retrouve par exemple sur ma chaîne, je vous invite à aller voir le store, la petite boutique. Je vais mettre le nom ici ainsi que le numéro de téléphone de la boutique afin que vous puissiez appeler et rentrer en possession de vos produits. Mais par contre, une fois que le parfum sera livré, il n'y aura pas de retour. Donc, il faut vraiment être sûr des achats que vous allez passer en ligne. Maintenant, celles qui ont l'opportunité de se déplacer, qui sont sur Abidjan, je pense que c'est intéressant d'aller là-bas dans la petite boutique parce que je pense que vous allez trouver plein de choses. Voilà, c'est un peu une petite boutique à Brol. Au-delà des parfums, il y a plein de choses qu'on revend là-bas comme les gaines, les corsets, les petits accessoires féminins, les trucs pour cacher les tétons. Vous allez trouver plein de choses là-bas. Pour celles qui sont à Abidjan, je vous invite à faire un tour à la petite boutique. D'accord? Enfin bref, dernièrement, quand ma soeur était sur Dubaï, elle a demandé les choses que je voulais qu'elle m'apporte. Si je voulais les abayas, si je voulais les huiles parfumées. Vous me connaissez, j'ai demandé les parfums. Voilà, ça fait au moins environ 1 mois et demi, 2 mois qu'elle est revenue de Dubaï. Je vous dis que j'ai tellement de contenu à filmer, c'est juste que moi, je n'ai pas le temps ou pas moment. Quand je ne me sens pas en forme, je ne filme pas en fait. Là, j'ai eu envie de filmer, sachant que je travaille dans 1 heure. Donc, du coup, je me suis mise devant la caméra. J'aime bien ce genre d'action-là parce que c'est pas forcé en fait. Là, je parais plus naturel. Quand moi-même, je regarde la vidéo, après, ça me fait plaisir. Vous voyez un peu le truc. Quand elle est partie, je n'ai pas eu le temps de chercher les parfums que je voulais vraiment. J'ai vraiment choisi ça sur le qui-vive comme ça quand elle était à la boutique. Donc, ce sont des odeurs que je découvre avec vous. Donc, je vais vous partager juste au-dessus ici les différentes notes des différents parfums au cas où ça vous intéresse. Comme ça, libre à vous de faire ce que vous voulez, ok? Le premier parfum ici, c'est le Musamam White Intense de la maison Latafa. Donc, alors franchement, en ce qui concerne ce parfum-là, j'ai été vachement influencée par TikTok. Franchement, les filles, les influenceuses de TikTok, là, vous nous faites acheter de ces choses, mais c'est pas possible. J'espère au moins que le parfum, il sent bon. Donc, je vais découvrir ça avec vous. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport au packaging? Le packaging, il est tout simple, hein? Regardez comment ça s'ouvre. Encore une fois de plus, je crois que j'ai renversé le produit. C'est tout moi, hein. Vous me connaissez déjà aussi maladroite que je suis. Donc, le produit se présente comme ça. C'est un parfum avec un gros serpent dessus. Non, mais franchement, c'est pas mal comme packaging. Attendez, déjà, je vais sentir ça et puis je vous dis ce à quoi il me fait penser. En fait, ce parfum-là, il sent l'été, quoi. Attendez, je vais voir les notes, hein, parce que j'ai pas eu le temps de regarder. Franchement, je découvre comme vous. J'aime bien les épices. Déjà, j'aime bien la noix de coco. J'adore l'ilang-ilang. Ensuite, le bois de santal. C'est un bois que j'aime trop, en tout cas dans les parfums. Le musc, le benjoin. Oh là 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 là. En fait, c'est un parfum d'été, quoi. Moi, je le vois bien comme un parfum d'été parce qu'il est vraiment très frais. Ça sent la gaieté. Ça sent le soleil. Comme si le soleil avait une odeur. Et Aïsa, non, moi j'ai des gigas parfois. Et, bref, en tout cas, ce parfum-là, ils sont très bons. Maintenant, j'ai vu qu'il y a le Intense qui est sorti. Donc ça, comme je disais exactement, moi je pense que c'est un parfum d'été. C'est un parfum de jour. Maintenant, le Intense qui est sorti dernièrement, je pense que ça, c'est quelque chose que vous pouvez très bien porter le soir ou bien quand il fait un peu froid. Mais sinon, celui-là est très léger, il est super bien pour se balader, pour faire ses courses, sortir. Franchement, j'ai envie de papoter un peu, faire un pique-nique. Ça, c'est idéal pour ça.
Ouais, j'aime bien, c'est léger, c'est bien. C'est pas une odeur un peu toxique ou bien trop épicée non plus parce qu'après ça devient vite écœurant. Bon, bref, j'aime bien. On va passer au deuxième parfum. Alors, ce parfum-là, quand je l'ai reçu, il était déjà ouvert parce qu'elle était allée avec une autre sœur à moi. Donc, du coup, les deux voulaient prendre la même chose pour elle et aussi pour moi. Donc, il fallait bien ouvrir une boîte pour sentir. Donc, du coup, c'est la mienne qu'elles ont ouverte. Donc, voilà comment le parfum se présente. Donc, c'est encore un parfum de Latafa qui s'appelle Imer ou Imir. Enfin, je sais pas. En fait, ce que j'aime dans les parfums de Dubaï, c'est ça, quoi. Quand tu prends les boîtes, les packaging, les parfums sont super bien présentés. Non, mais regardez-moi ça. Voilà comment le parfum se présente et le flacon du parfum. Les filles, s'il vous plaît, est-ce qu'on parle du flacon? Est-ce qu'on peut parler du flacon du parfum? Est-ce que souvent, vous savez que moi, j'achète souvent les parfums juste parce que le packaging ou bien le flacon du parfum est beau? Ça, c'est tout moi. Après, je commence seulement à aimer les odeurs après. Mais il faut que le packaging soit beau, il faut qu'il soit attrayant. Et ça, c'est ce que j'adore dans les parfums de Dubaï. Ici en Europe, les maisons de parfumerie ne font même pas d'efforts, hein. Souvent, quand je prends des maisons de luxe, là, tu vois la bouteille, mais c'est vraiment très épuré, minimaliste. En fait, c'est un état d'esprit, quoi. Parfois, on aime bien les petits bijoux comme ça, sophistiqués, hein. Comme ça, qu'on met sur le chevet de la table, au moins, on voit que c'est amusant, tu vois. Je sais pas, il y a un jeu de couleurs, un jeu de design différent. Ça fait plaisir aux yeux, quoi. Au moins, tu sais que tu n'as pas dépensé ton argent pour rien. En plus, c'est même pas cher, hein. Bon, je sens l'odeur, je vous dis quoi, hein. Oh, alors, avec ce parfum-là, je sens tout de suite quand je pompe un peu de gingembre. Attendez. Ah, c'est un parfum très corsé comme ça. Hmm, Il est un peu plus lourd que le parfum que je vous avais présenté. Franchement, ce parfum-là, il sent bon, les filles. Il sent bon. C'est dommage, on ne parle pas de gingembre ici, mais moi, j'ai senti du gingembre, j'ai senti quelque chose de fort. Bon, ce parfum, c'est un parfum mixte, donc que vous soyez un homme ou une femme, que vous pouvez très bien le porter. Donc, c'est un parfum qui est bon pour l'automne, en tout cas, comme moi, je le sens. Pour ceux qui sont en Europe, là, bien entendu, c'est un parfum qui serait bien pour l'automne. Si vous êtes en Afrique, les périodes un peu froides, ok? Ça, c'est un parfum que je me vois bien si tu as un rendez-vous d'affaires le matin ou bien tu dois passer un entretien d'embauche. C'est un parfum que tu peux très bien porter. Tu vas au travail le matin ou bien tu as ta boutique. Si tu vas aussi à l'église le dimanche, c'est un parfum que tu peux très bien porter. Chaque fois, vous voyez que la plupart de mes parfums possèdent un peu de bois de santal parce que ce sont des odeurs que j'affectionne particulièrement. Il y a du cèdre aussi. Au-delà de ça, les notes de fond sont vraiment corsées. Vous avez du patchouli, vous avez des langues de la cachemire. Ce sont des senteurs aussi qui passent très bien aussi sur les hommes, tout comme le citron et la bergamote. Il ne faut pas que je raconte n'importe quoi. Enfin bref, le troisième parfum, c'est celui-là, le Club de nuit. C'est un parfum qui provient de la maison Armaf. Et franchement, ce parfum-là, franchement, par curiosité, franchement, je n'ai pas pu tenir. Quand j'ai reçu, j'ai ouvert directement. Vous-même, regardez ça. Parce que c'est quand même intriguant. Tu reçois le parfum dans une pochette comme ça. Attendez, je vous montre. Tu fais sortir le parfum de la pochette, tu tombes sur un joli coffret comme ça. Vous-même, regardez. Mais dites-moi si vous étiez à ma place, est-ce que vous n'alliez pas avoir envie d'ouvrir cette boîte-là? Moi, j'ai eu envie, je n'ai même pas pu tenir. Donc, le parfum s'appelle Club de nuit Oud de la maison Armaf. Ok, donc ensuite, quand tu ouvres comme ça, tu tombes sur cette description du... Oh là là, je fais tout tomber, vraiment excusez-moi. Tu tombes aussi sur d'autres exemplaires de la même collection parce qu'il faut savoir que le club de nuit fait partie de toute une collection de parfums. Celui-là, je pense que c'est celui qui est le plus corsé de tous les clubs de nuit, de toute cette collection-là en fait. Donc voilà encore, vous avez un beau marbre comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, ça ressemble comme si c'est un coffret à bijoux façon... Regardez-moi ça, c'est pas beau ça. Aïe, regardez-moi le packaging. Là, j'ai l'impression que c'est du bois ils ont gratté. Enfin, je sais pas, mais c'est beau, c'est beau. Faut dire la vérité, c'est beau. En fait, tout de suite, quand on sent un peu un parfum fruité, mais ce n'est pas quelque chose de dégoûtant. Il y a une odeur fruitée, une odeur d'orange ou bien de citron forte comme ça qui se dégage. Et quelques minutes après, le parfum devient... Et en fait, il se développe après plusieurs secondes, plusieurs minutes comme ça. Il commence à se développer sur la peau. Et le rendu est beau, quoi. Voilà, du premier coup d'œil, ça peut arriver de ne pas du tout accrocher avec cette odeur-là. Mais une fois que tu laisses quelques instants passer, le parfum même reste... C'est comme si le parfum même... Je sais pas comment je peux expliquer ça en français. Aïe, ah oui, je sais pas, les mots me manquent. Attendez, j'essaie de trouver un bon... J'essaie de trouver une belle définition à ce parfum-là. En fait, quand tu laisses quelques instants, le parfum a le temps de prendre toutes ses marques, quoi. C'est là que la véritable odeur du parfum ressort. Enfin, bref, je vais vous donner les notes tout de suite.
Est-ce que tu as l'argent? Avant de vouloir porter le parfum, tu te demandes est-ce que tu as l'argent? Parce que si tu n'as pas l'argent, ce n'est pas la peine d'aller nous fatiguer. Tu t'en porter ce parfum-là, tu t'en te promener quelque part là-bas au champ. Non. Si tu prends ça, c'est que tu t'en à l'hôtel Ivoire ou bien tu t'en dans un hôtel 5 étoiles, tu vois, tu t'en dîner là-bas. Tu vois, non. Tu t'en vas un peu au spa de l'hôtel 5 étoiles. Tu vois, tu veux un peu... Voilà, tu t'en chercher un peu ton pain. Tu comprends, vous comprenez un peu le pain. Ah, si vous n'êtes pas ivoirien, débrouillez-vous. Ils vont mettre ça dans les commentaires, c'est que c'est qu'un pain. On ne met pas ce genre de parfum-là pour aller n'importe où. Parce que l'odeur est très... C'est une odeur qui est distinguée. Voilà. C'est un parfum qui est mix aussi. L'homme peut très bien porter, la femme aussi peut très bien porter. Vous allez voir que sur la plupart des sites, ce parfum est en rupture de stock. Donc, franchement, il y a beaucoup de personnes qui ne pourront pas rentrer en possession de ce parfum-là. Parce que même moi, quand ma soeur était là-bas, qu'elle a récupéré le parfum, elle a pris en petite quantité. Donc, si tu es arrivé que le parfum est fini là-bas à Abidjan, franchement, il faut te calmer. Peut-être quand on aura un autre arrivage, tu pourras rentrer en possession de ce parfum. Ou bien tu pourras avoir d'autres parfums de la maison Club de Nuit, mais pas celui-là qui est en effet une édition illimitée. D'accord? Alors, les prochains parfums que je voulais vous présenter sont encore une fois de plus ceux de la maison Armaf qui font partie de la collection Club de Nuit. Donc, ils sont là comme ça. Attendez, je ne sais pas si je vous montre bien. Je crois que cette collection est composée d'environ 6 ou 8 parfums. Enfin, je ne sais pas. Mais moi, j'ai acheté ces trois-là. Et celui que je viens de vous montrer précédemment, c'est celui qui m'a été offert par ma soeur. Mais ceux-là, c'est ceux que moi-même j'ai acheté. Celui-là, pour l'avoir déjà senti, je vous dis automatiquement, il ressemble vraiment au parfum Lancôme ou bien, je ne sais pas, la vie est belle de chez Lancôme. Ils sont les parfums de chez Lancôme, là, en tout cas. Donc, si vous avez envie de vous procurer le parfum de la maison Lancôme et que vous n'avez pas l'opportunité de le faire, bah, vous pouvez très bien aller sur ce parfum-là. En fait, le packaging, leur boîte, les choses sont toujours très bien présentées. En fait, à chaque fois, ils vous mettent des petites étiquettes ou des petits échantillons de la même collection afin que vous puissiez au moins voir ou peut-être être tenté de racheter l'un d'entre eux. Donc franchement, je trouve que c'est une bonne politique. Comme j'en ai déjà eu 4, donc du coup, je ne pense pas que je vais encore racheter le reste de la collection. J'ai eu le temps de sentir toute la collection et franchement, les 3 que j'ai pris ici, plus celui que ma soeur m'a envoyé de Dubaï, là, ce sont vraiment les meilleurs. Non, franchement, il ressemble à l'un des parfums de la maison Lancôme, genre La vie est belle. Je ne sais pas si c'est l'eau de parfum ou bien si c'est quoi. Attendez, je ne me souviens plus très bien. Oh. Mais en fait, les odeurs là se ressemblent vraiment. Et ce parfum là, il sent bon. C'est un parfum de jour. C'est un parfum qui sent la classe, qui sent l'élégance, le raffinement. Franchement, je n'en dirai pas plus, quoi. C'est ce à quoi ce parfum là me fait penser. Donc, ce parfum là, il se présente comme ça. C'est fou, mais il me faisait penser, quand je l'ai senti le premier jour, au parfum Marshmallow de chez Zara qui était sorti un moment et qui est en rupture de stock. Je ne pense pas qu'ils ont fait sortir cette édition-là. Je vous avais déjà présenté ce parfum-là ici sur la chaîne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ce parfum-là m'a fait textuellement penser à lui. Vous avez l'étiquette dedans avec les autres parfums de la même collection. Non, c'est bien pensé, c'est intelligent ce genre de marketing-là. J'adhère totalement. Alors voilà comment le parfum se présente. Une autre eau de parfum de la maison Armaf et de la collection Club de Nuit. Oh! Mais tu es une fille, tu n'as pas de parfum. Ah, c'est grave quand même. Comment tu peux être une fille et ne pas avoir de parfum? Mais ce parfum-là, il sent divinement bon, les filles. Ce parfum-là sent divinement bon. C'est un parfum... Oh, c'est un parfum exquis. Il sent le luxe, en fait. Toute cette collection-là, c'est quand même bizarre. En fait, il n'y a pas trop d'ingrédients dans ce parfum-là. Mais qu'est-ce qui sent bon? Et je dirais que ce parfum-là, c'est un parfum mix aussi. Et c'est un parfum qui est plus recommandé pour l'hiver. En tout cas, moi, je me vois bien porter ce parfum en hiver, pas en été. Ça fait un peu distingué. Ça fait un peu chic. En même temps, tu as ce petit côté de lampe gris là. Ça rappelle un peu une note un peu enveloppante, envoûtante comme ça. Ou bien gourmande, je dirais, tout simplement. Le suivant, c'est celui-là qui provient encore de la maison Armaf. Bon, bref, flemme de vous présenter. Hein. Je vais juste ouvrir. Et puis, je vais vous dire là-dessus ce à quoi ça me fait penser. Bon, ce parfum en particulier, c'est un parfum homme. Mais quand je l'ai senti, j'ai trop accroché. Les parfums hommes, vous savez que souvent, ça tient longtemps et ils sentent plus fort. Voilà, et moi souvent j'aime bien ces odeurs-là qui laissent comme ça une empreinte. Franchement, j'aime bien. J'aime bien, ça sent très très bon ce parfum-là. Dès que j'ai senti, j'ai eu un coup de cœur. Automatiquement, j'ai dit non, ça, je prends ça. Je me rappelle très bien, je voulais le parfum, mais il n'y en avait plus. Il restait que le testeur.
Donc, j'ai saoulé le fournisseur pour qu'il me trouve ce parfum-là obligatoirement parce que je le voulais pour moi. Lui pensait que je voulais offrir à un chéri ou bien quoi. J'ai dit non, c'est pour moi-même. Je voulais trop ce parfum-là tellement il sentait bon. Donc, voilà un peu comment il se présente aussi. Ça me fait penser à un des parfums de luxe comme les trucs de Christian Dior ou bien les parfums de... Attends. Yves Saint Laurent, l'homme. Il sent bien un parfum homme que j'ai déjà senti en parfumerie là-bas, mais je ne sais plus lequel exactement. C'est un parfum apparemment qui tient longtemps. Je ne sais pas combien de temps exactement parce que je ne l'avais pas encore ouvert, je ne l'ai même pas encore testé. Donc c'est maintenant que je vais commencer à les porter à tour de rôle pour savoir lequel de tout cela tient le plus. C'est un parfum qui est idéal pour le printemps. Ok, je vais passer au suivant, sinon la vidéo elle sera trop longue. Et alors, le prochain parfum que j'ai reçu, c'est le parfum Kissa Pink. Je vais ouvrir ça et puis je vous dis... Mais le packaging est quand même beau, hein, regardez. Ah... Oh là là, regardez-moi, c'est un tout beau parfum rose comme ça. De toute façon, tu es mignon là. On va voir si ton odeur sent bon comme ça aussi. Ah, voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Hein? Ah. Oh là là, ça sent tellement bon. Ça sent frais. C'est un parfum que vous pouvez acheter pour remettre à votre fille de 18 ans, 20 ans, qui commence à peine à rentrer dans l'âge adulte. C'est un parfum de jeune fille, c'est frais, c'est fruité. C'est un peu poudré aussi parce qu'il y a un fini poudré. Attendez. Je vais vous donner les notes de cœur pour ne pas que je raconte n'importe quoi. Vous voyez les petites robes de TikTok de jour, là, les robes blanches que les petites filles la portent avec un peu de foufou en bas, un peu bretelle fine comme moi, ou bien avec une petite manche. Elles sortent, elles vont faire un brunch, ou bien elles vont en balade, ou bien elles vont faire un petit shopping vite fait. Et bien c'est le genre de parfum que tu peux porter pour aller dans ce genre de truc-là. Voilà, brunch, ou bien promenade, balade avec tes copines. Franchement, c'est tranquille, c'est carré, ok? Donc, si vous aimez bien les parfums poudrés et tout, je pense que c'est un parfum qui peut vous plaire. C'est un genre féminin, donc, en tout cas, vu la couleur rose, je ne pense pas que c'est un parfum qui va aller aux garçons. Et je ne pense même pas que si ça sentait bon, est-ce que les garçons vont vraiment acheter les parfums roses comme ça? Et en tout cas... Le prochain parfum, c'est celui-là, c'est le parfum Amber Rouge de la maison Orientica. Je ne sais pas si je présente ça bien ou bien si je prononce bien. Mais en tout cas, ce parfum-là, oh là là, ça fait longtemps que je le voulais. Mais bon, dans le temps, quand il était sorti au tout début, il coûtait trop cher. Du coup, j'ai attendu que le prix baisse pour pouvoir l'acheter tout simplement. Mais même quand le prix a baissé, c'est l'un des parfums de Dubaï qui coûte toujours cher, quoi. Enfin bref, je vais vous présenter le parfum. Je sens que dans l'idée tout ça, attendez. Je ne sais pas si vous voyez, voilà comment il se présente. Waouh! Ils ont mis un testeur en crème là-dedans. Je fais vite parce que je crois que mon téléphone est déchargé ou j'ai plus d'espace. C'est ce que le téléphone est en train de me dire depuis tout à l'heure. Donc voilà un peu comment le parfum se présente. Non, mais regardez le packaging. Mais pourquoi tu vas pas avoir envie de dépenser pour acheter ça? Ah, quand même. Voilà, ça c'est la femme fatale. Comment elle s'appelle l'actrice là qui je trouve trop belle, elle a un charme particulier. Ce n'est pas la femme la plus belle du monde, mais elle fait partie de l'une des femmes les plus belles du monde. Scarlett Johansson. J'adore cette actrice là et je la vois très bien en train de porter ce parfum là. Mais vraiment, le parfum de la femme fatale quoi. C'est pas, ça sent pas trop fort, c'est discret, mais en même temps, il y a une empreinte spéciale. Au début, quand vous le vaporisez, vous allez sentir de l'alcool. Et après, c'est un parfum qui se développe sur le temps pour donner un très beau sillage. Et puis, attendez, je vous donne plus d'infos concernant les différentes notes. En fait, on est ici sur un parfum boisé et c'est aussi un parfum mixte. Mais il ressemble trait pour trait au parfum que je viens de vous présenter précédemment de la maison Armaf Club de Nuit. J'ai deux parfums ici qui ont la même composition. Ils ont les mêmes notes de tête, les mêmes notes de cœur, les mêmes... En fait, ils ont les mêmes notes. Bref, ce sont les deux parfums-là. Ils sont similaires. Donc, ma chérie, si tu cherches ça là-bas dans ton pays, que tu ne trouves pas, que tu tombes sur celui-là, achète celui-là. Je trouve que celui-là, dans le sillage, tient encore plus longtemps que celui-ci. Donc, celui-ci, attends. Oui, les amis, j'ai l'impression que celui-là, son parfum est un peu plus fort que celui-ci. C'est la même composition, mais sauf que celui-là est un peu plus lourd que celui-ci. Vous comprenez? Donc, si vous ne retrouvez pas le Orientica qui est là, que vous trouvez ce parfum-là, Club de Nuit, allez-y sur celui-là, ok? Le prochain parfum, non, là, je commence à trop transpirer, c'est chaud. Je ne sais pas si je vais terminer ce haul-là parce que j'ai tellement de parfums ici, c'est incroyable. Donc, regardez ce packaging-là.
Ça, c'est un parfum qui provient de la maison Latafa. C'était un parfum aussi qui était en édition limitée. Je ne sais pas si vous pourriez la voir là-bas sur Abidjan ou pas. Moi, dès que j'ai senti que j'ai aimé, j'ai pris directement comme si je savais que ce parfum n'allait plus jamais revenir. Non mais regardez-moi ce parfum là, est-ce que c'est pas beau ça? Déjà je vous avais déjà présenté ce parfum là, le parfum Faka de la maison Latafa. Ça aussi c'est un parfum qui est venu en forme de collection, je crois qu'il y en avait 3 à la base. Après ils ont sorti celui-là, donc ça c'est une édition limitée, le Gold. Moi c'est le seul que j'ai pris de la maison Faka, c'était celui-là. Bon enfin parce que c'était celui avec lequel j'avais le plus accroché. Et maintenant il y a celui-là qui est sorti dernièrement. Enfin bref, souvent c'est bizarre, tu peux avoir un coup de cœur sur une chose et puis tu te dis non mais après je vais la prendre, après je vais revenir prendre. Mais celui-là j'ai eu coup de cœur, j'ai eu le coup de cœur et je l'ai pris directement. C'est-à-dire que je ne me suis pas dit non je vais repasser après, non. Le jour que j'ai senti ça, j'ai pris en même temps. Comme quoi hein. Ah quel beau sillage quoi. Mais ils sont tellement bons, c'est pas possible en même temps. Oh, en plus de sentir bon, mais le packaging est impressionnant. Il est beau, quoi. Il brille de 1000 feux, en fait. En fait, ça, c'est un parfum que vous pouvez très bien porter pour aller en rendez-vous d'affaires, à un after party. Vous finissez de travailler au boulot avec vos collègues. Et puis, bon, voilà, vous décidez d'aller vous asseoir un peu à côté pour prendre un verre. Franchement, c'est un parfum comme ça sent très bon. C'est un parfum ambré pour femme. D'ailleurs, je pense que depuis que j'ai des parfums, c'est le premier parfum que j'ai qui sent un peu du cuir. Je n'ai pas ça. Il y avait un parfum de la maison BDK que j'ai voulu acheter la dernière fois. Oh là là, ça sent aussi tellement bon, mais j'avais plus d'argent, du coup j'ai laissé. Mais c'est le premier parfum que j'ai qui possède un peu des notes de cuir et j'adore, ça sent très bon. On va passer au prochain parfum qui est ce parfum là qui provient de la maison Meidan et le parfum s'appelle Gulf Orchid. Ce parfum là, attendez, c'est le parfum le moins coûteux parmi tous ceux que j'ai achetés. Mais je vous dis pourquoi j'ai acheté. Ce parfum-là me rappelle mon enfance en fait. Le premier jour que je l'ai senti, c'est le jour où j'ai acheté le Latafa, le Faka Gold que je viens de vous présenter. Je me souviens très bien de l'odeur. L'odeur est restée dans ma tête. Voilà comment le parfum se présente. Vous voyez, quand on était petite, bon, je ne sais pas pour celles qui n'ont pas grandi en Afrique et tout, on veut transpirer trop quand on est dans la saison de vraiment haute chaleur ou bien où il y a trop de soleil, il fait très chaud là. Les parents avaient tendance à nous laisser en slip. Et on courait comme ça dans le quartier, dans la cour, pour aller s'amuser un peu avec les enfants des voisins et tout. Une fois que tu commences à trop transpirer, là, il y a des petits boutons qui sortent sur ton corps. Ce qui prouve que, en fait, la chaleur est tellement forte que ton corps se met à réagir d'une certaine façon du fait de cette haute chaleur-là. Donc, quand ta maman te met en slip comme ça, il y a une poudre qu'elle avait pour habitude, moi, la mienne, de mettre sur nous. Et bien, c'est l'odeur de cette poudre-là se trouve exactement dans ce parfum-là. Vous connaissez les poudres de bébé, là, les talcs, là. Oh là là, ce parfum-là sent le talc. Il sent la poudre de bébé. Ils sont bons. Ils sentent la poudre. En fait, si tu sens ça, je te jure que je vous promets que ça va vous rappeler votre enfance. Et c'est une odeur qui ne s'explique pas, quoi. Ça se ressent. Moi, je n'ai pas pu me séparer de ce parfum. Et c'est un parfum même que tu peux mettre sur ton enfant de 2 ou 3 ans. Vous allez penser qu'il est fort. Il n'est pas du tout fort. Mais comme j'ai dit encore une fois de plus, il sent vraiment le talc. Il sent la poudre, quoi. Oh là là, ils sont très bons. Mais ça me rappelle tellement ça me rappelle tellement l'enfance. Je me revois encore avec mon gros slip en train de courir dans les rues. Ah, c'est incroyable, je ne pouvais pas laisser ce parfum-là pour partir. Non, mais ce parfum-là, je pense que c'est un parfum que je vais utiliser petit. Même la personne qui va vouloir utiliser avec moi, je vais t'interdire. Tu peux tout toucher de toute ma collection de parfums, la petite collection que j'ai là. Vas-y, mais celui-là, je ne veux pas que quelqu'un touche. Non, parce que c'est un parfum qui m'a touché dans mon cœur. Je peux pas, j'aime trop. Donc ce parfum-là, c'est un parfum mix, c'est un parfum homme et femme. Vous pouvez très bien le porter après votre sortie de bain ou soit vous pouvez très bien le porter le matin si vous voulez aller faire votre course, aller faire un petit pique-nique, aller à un petit rendez-vous d'affaires. C'est quelque chose qui est faisable. En tout cas, en note de tête, vous avez les notes vertes, la lavande, la grume, la verveine. Donc c'est un parfum qui est composé de bois de santal, d'épices et de fleurs. Au-delà des fleurs, vous avez aussi un peu d'agrumes. Ça rend ce parfum un peu particulier, quoi. Il y a une senteur particulière. Vous sentez un parfum qui sent bon, mais en dessous de ce parfum-là, vous avez l'odeur du talc pour bébé. Et ça, c'est quelque chose que je kiffe de malade.
Franchement, le prochain parfum que je voulais vous présenter, oh là là, quel long unboxing. En fait, j'ai pris ces parfums-là, je les ai entassés dans la maison. Chaque jour, je regardais, je passais devant, oui, je vais filmer, oui, je vais filmer. Dans ça, j'ai acheté moi-même des parfums. Dans ça, ma soeur est revenue de Dubaï avec des parfums. Dans ça, j'ai réacheté des parfums. Donc, tout ça, c'était entassé là. Donc, je ne peux que faire une vidéo. Je me vois pas en train de faire 2 autres vidéos de suite qui parlent des parfums de Dubaï. Et donc, supportez seulement. Donc, le prochain parfum, c'est le Kima de la maison Latafa. Donc, ce parfum-là, j'ai découvert ça sur le TikTok d'une fille arabe qui parle très souvent de parfums de Dubaï. Du coup, elle disait que c'était l'un de ses parfums favoris. Donc, anyway, tant qu'à faire, votre go est parti. Quand je suis arrivée là-bas, il restait que celui-là et le testeur. Du coup, j'ai pris. Regardez-moi ça. Ah, j'adore ce genre de verre-là. C'est un très beau design, un très beau flacon. Waouh, c'est très beau, hein? Honnêtement, j'aime bien, mais il me fait penser à un parfum que j'ai déjà. En note de cœur, vous avez le jasmin, la fève tonka, la tubéreuse. Exactement. Quand j'ai senti tout de suite fève tonka ou la tubéreuse. Ah, mais ça sent très bon, les filles. Franchement, ça sent très bon. Mais en tout cas, j'ai l'impression d'avoir déjà senti ce parfum quelque part. Ensuite, le prochain parfum que je voulais vous présenter, c'est celui-là. Je pense que vous avez déjà revu ça sur TikTok. Vu et revu et vu. Maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé. La dernière fois, je suis allée acheter les parfums. Le gars, il m'a fait sentir ce parfum-là en association avec un autre parfum que je vais vous présenter après. En fait, il m'a fait sentir une série de 3 parfums pour le coup. Et je vous jure, je suis allée à la maison, mais j'ai kiffé les 3 parfums là. Du coup, le lendemain, le mélange des 3 là, c'était resté un peu dans ma tête. Je suis sortie, je suis retournée à la boutique, aller chercher les parfums avant d'aller au travail. En fait, franchement, les parfums là, une fois que tu commences à aimer, à te mettre en tête que tu veux avoir une sorte de collection, franchement, faut avoir les reins solides, sinon laisse la faire là. C'est vraiment de la folie ce que j'ai fait ce jour-là. Mais bon, en même temps, comme je disais encore une fois de plus, ce qui est intéressant avec les parfums de Dubaï, c'est que le rapport qualité-prix est intéressant. En tout cas, ceux qui vont aux alentours de 100 €, ce sont des vrais parfums orientaux avec des notes d'oud. Donc, ce sont des parfums qui ont une longue tenue, ok? Je sais pas pour vous, mais moi, à chaque fois que j'ouvre ce genre de colis là, des cartons comme ça avec le paquet dessus, j'ai toujours peur que mes ongles se cassent parce que déjà, regardez ici. Regardez là, j'ai déjà eu un problème avec mes ongles. Vous voyez ça? Donc, ça fait que j'ai peur. J'ai peur depuis lors de me faire mal en faisant ces trucs-là. Attendez. Voilà, quand vous ouvrez le coffre, vous tombez sur ça. Aïe, 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 aïe. Vous voyez un peu comment c'est magnifique. On va sentir tout ça, n'est-ce pas? Sentez aussi. Aïe, ou bien. Oh, ça sent tellement bon, franchement. Je vous dis de sentir aussi, on dirait que vous avez l'opportunité de sentir au travers du téléphone. En fait, c'est plus fort que moi. Je sais pas pourquoi je fuyais ce parfum-là depuis tout ce temps. Parce qu'il a une odeur particulière. Il ressemble à aucun parfum que j'ai ici. Oh, ils sont très bons. Attendez, je vais regarder un peu les notes. En note de tête, vous avez de l'ananas, de la crème brûlée. Exactement. Je savais qu'il sentait un fruit, mais je ne savais pas lequel. Depuis, je cherchais dans ma tête. Je me vois bien mettre ce parfum-là au soleil, par exemple. Je me vois bien le porter en été. Je me vois bien sortir avec ça, aller à la plage. Je me vois bien aller avec ça au spa, genre instant cocooning, instant, comment je vais dire ça, instant spa. Un truc posé, quoi. Franchement, c'est ce à quoi ce parfum-là me fait penser. Il me fait penser aussi un peu au tropique, comme ça. En fait, il me fait penser à un truc reposant, tranquille. Un endroit sur les îles, là-bas, où il y a des cocotiers. Voilà, c'est exactement le genre de mood que ce parfum-là te met, quoi. Alors, on va passer au prochain parfum. Enfin, j'espère que c'est le dernier. Ah, c'est l'avant-dernier parfum. Donc, celui-là, c'est un parfum que je cherche depuis maintenant 1 an. Je l'ai cherché sur des sites, je n'ai pas trouvé. Enfin, je cherchais parce qu'il y a une youtubeuse et une influenceuse tiktokeuse que j'aime beaucoup. Enfin, c'est de la même personne que je parlais, elle est sur YouTube et sur TikTok. Et c'est elle qui avait parlé de ce parfum-là. Donc, du coup, moi, je cherchais ce parfum-là depuis longtemps. Je voulais le sentir. J'arrivais pas à avoir la main sur ce parfum-là. Et puis, un jour, je suis allée me balader. Je suis tombée dans une parfumerie. La seule qui vendait ce parfum-là. Du coup, quand j'ai vu ça, bah, j'ai pris directement. En plus, il ne coûtait pas cher parce qu'au départ, apparemment, quand il est sorti, il coûtait un peu cher. Mais finalement, non, le prix est descendu. Donc, voilà. Si vous voyez que je transpire encore une fois de plus, bah, pendant période chaude, hein, en plein été, donc il fait chaud. Non, mais regardez-moi la beauté de ce parfum-là.
Au fait, à chaque fois quand je la voyais présenter le parfum, je n'avais pas prêté attention que c'était un parfum oriental ou un parfum de Dubaï. Je pensais que c'était un parfum de luxe qui coûtait extrêmement cher. Et puis un jour, quelque chose m'a dit, mais tape sur Google, tu vas voir, je regarde, c'est un parfum de Dubaï aussi. Je dis, mais attends, on peut faire ça. Honnêtement, je ne regrette pas de l'avoir acheté. Oh, il ressemble à aucun de mes parfums ici. Il a une odeur particulière. Je n'arrive même pas à décrire ce que je ressens. Je pense que ça doit être un parfum mixte, à la fois homme et femme. Enfin, je sais pas. En fait, il me fait penser à un parfum. J'ai dû faire un câlin à quelqu'un un jour et l'odeur de son parfum est restée dans ma tête, en fait. Et ça me fait penser au parfum de cette personne-là, mélangé à une odeur de femme, en fait. Ouf, c'est difficile à décrire. L'osmanthus, j'aime beaucoup cette plante-là. Il y a un parfum que je veux acheter qui coûte 300 et quelques euros. Et ce parfum-là est composé d'osmanthus. Et l'osmanthus, quand il est dans un parfum, il relève tout de suite l'odeur délicate. En tout cas, ils sont très bons. C'est un parfum en même temps, je dirais pas gourmand, mais il est très enveloppant comme ça. C'est un parfum qui est rassurant et c'est un parfum qui est doux en fait. Et je ne regrette pas du tout d'avoir acheté ce parfum. En dernière position, vous avez ce parfum là qui s'appelle Perla pour femme. C'est un parfum qui provient de la maison Mirada. Donc je vais vous présenter aussi ce parfum là. C'est un parfum qui m'a fait penser au parfum de la maison Carolina Herrera. Donc si vous cherchez les parfums de la maison Carolina Herrera qui sont à un prix, bon voilà. Je trouve que c'est quand même un peu cher pour des personnes qui n'ont pas le budget. Bah, je pense que vous pouvez prendre ce parfum-là à la place. C'est un parfum qui est fini poudré comme ça. Donc, celles qui aiment bien la poudre, enfin une poudre particulière qui n'a rien à voir avec la poudre de talc pour bébé. Hein. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parce que la poudre de talc pour bébé sent différemment des parfums qui sentent la poudre. Je ne sais pas si vous avez déjà senti les parfums, par exemple, Narciso Rodriguez pour For Air. Ce parfum-là aussi, il a un fini poudré. Eh ben, c'est un peu dans le même sillage, en fait. Donc, oh là là, il est mignon, ce parfum. Regardez-moi ça. Ok, je vais ouvrir et puis je vous dis sur à quoi il me fait penser. Bon, quoi que je vous l'ai déjà dit. Hein. Voilà, c'est un parfum qui a un fini poudré. Ah. Il sent tellement bon, il sent bon. Bon, en fait, c'est vraiment un parfum fini poudré, fruité. Bien, je me vois très bien porter ce parfum-là en été. Franchement, là où il fait trop chaud, vous savez que quand il fait trop chaud, que vous mettez les parfums forts pour mettre sur vous, ça devient vite écœurant et vite énervant. Ça monte vite à la tête. Donc, c'est bien de prendre des parfums comme ça en fonction des différentes saisons. En Afrique aussi, vous avez différentes saisons, des saisons pluvieuses, chaudes, la martan, saison froide. Donc, celui-là, c'est un parfum qui est très bien pour l'été. Voilà, il est frais, il est dynamique. Franchement, il est intéressant. Et celui-là associé avec le parfum que je viens de vous présenter là, le parfum de Latafa, le blanc là. Ils sentent très bon les deux combinés ensemble. Ils sentent excessivement bon. Attendez, je vais bien retourner le parfum pour que vous voyez bien. Ce parfum l'appelle là, vous associez ça au parfum blanc de la maison Latafa que je viens de vous présenter précédemment. C'est une tuerie en fait, ça sent trop bon. Moi qui pensais que c'était fini, j'ai oublié que ma soeur m'a ramené aussi des huiles, des senteurs, des huiles parfumées pour le corps. Ah dame, on peut faire ça. J'ai été gâtée, hein. Dites merci à ma grande soeur dans la barre des commentaires, ok? J'ai rien payé, elle m'a ramené tout ça. Donc ça, c'est une huile que je voulais aussi. Je voulais acheter, mais bon, je me suis dit comme elle allait là-bas, bah, c'est sûr qu'elle allait me ramener. Donc quand vous achetez ça, elle vient avec cet échantillon-là dans la boîte. Voilà. Vous avez un échantillon ici du parfum. Je crois que c'est un parfum que quand vous appliquez l'huile, vous mettez par-dessus. Je présente comme ça. Attendez. Voilà. Vous voyez comment c'est? C'est une huile comme ça. Vous appliquez là sur les tempes, les différentes zones stratégiques que vous devez appliquer quand vous voulez aller chez votre chéri. Là, ou bien quand vous voulez préparer une surprise à monsieur. Ça sent tellement bon. Comment tu es une femme et tu n'as pas ce genre de petits secrets? Les voisins, les pauvres. En tout cas, j'ai peur, j'ai peur. Donc, voilà un peu. Comment tu peux être une femme et ne pas avoir ces genres de petites huiles parfumées, ces genres de petits secrets-là? C'est pas possible. Vous êtes sur ma chaîne ici et je dois vous montrer des choses de ce genre-là. Hein? Une femme doit avoir ces genres de petits secrets-là. Voilà, tu es chez ton chéri comme ça, avant qu'il ne vienne du travail, tu as déjà fait à manger. Tu sais qu'il va te faire les bisous dans le cou. Ma chérie, paye un peu les huiles parfumées, tu vas mettre dans ton cou, il y a quoi?
Mets un peu dans ton cou, mets un peu dans ton nombril, sur l'entrecoude qui est là. Tu mets dans les zones stratégiques, hein, tu vois, non? Comme ça sent bon. Et puis quand la personne t'embrasse, c'est une empreinte que tu laisses dans sa tête, en fait. Enfin, bref. Elle m'a aussi ramené ces deux huiles-là aussi. Ce sont aussi des huiles qui sentent très, très bon comme ça. C'est des huiles parfumées. J'ai d'autres affaires même. Je ne sais même pas où j'ai mis dans la maison. Ici, moi, j'ai beaucoup d'affaires. Donc, si je retrouve les huiles là, peut-être que ça fera partie d'une autre vidéo. Parce que là, la vidéo, elle est trop longue. Trop, trop longue. Donc, j'ai ces deux huiles-là aussi qui sentent aussi très bon. Ah ouais, elle m'a envoyé aussi les brumes de chez Sephora. Non, les brumes de chez Victoria's Secret. Ah, dame, on peut faire ça, voilà. Les brumes de chez Victoria's Secret, Red Bar Vanilla, le Victoria's Secret Temptation et le Victoria's Secret Coconut Shimmer. Ces deux-là sont des brumes avec des paillettes dedans. Et la barre vanillée, non, il n'y a pas de paillettes dedans. Oh là là. Voilà un peu, c'était tout pour cette vidéo-là. Je suis éclatée. Ça m'a fait plaisir de vous filmer cette vidéo-là. J'espère que cette vidéo vous fera plaisir également. Je sais que quand je poste des vidéos pour les parfums, vous ne les regardez pas tout de suite, peut-être plus tard. Mais c'est pas grave. De toutes les façons, celles qui sont vraiment intéressées par les senteurs, les odeurs, eh bien, elles finiront certainement par venir voir cette vidéo-là. J'espère que cette vidéo-là vous aidera à faire des choix en termes de parfums de Dubaï. La plupart des parfums que je vous présente ici, c'est des parfums qui sentent bon. Après, les goûts et les odeurs, bon, ça ne se discute pas. Mais moi, je pense que j'essaie de faire un peu des mélanges aux alentours des parfums pour ne pas avoir des parfums qui sentent tous la même chose. D'accord? Mais bon, j'espère que cette vidéo-là, tout compte fait, vous aura fait plaisir. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment à filmer cette vidéo-là. Ça m'a fait plaisir, mis à part la chaleur intense. En fait, j'ai l'impression d'être dans un four. Enfin, bref. J'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!